maïs fourrage, on récolte la totalité de la plante. L'énergie sera apportée pour moitié par la partie tige-feuille et pour moitié par l'amidon des grains. Le stade optimum conseillé pour la récolte est de 32-33% de matière sèche. C'est le meilleur compromis entre rendement, qualité, digestibilité de l'amidon et des tiges et ingestibilité, et aussi pour la conservation au silo. Récolter à moins de 30% de matière sèche plante entière, c'est moins de rendement, des maïs moins riches en amidon et également des pertes de jus riches en sucre et en protéines au silo. Récolter à plus de 35% de matière sèche, c'est un peu plus de rendement, mais c'est surtout des maïs moins digestibles, amidon et tiges plus feuilles moins digestibles, et également des pertes au silo augmentées liées à une difficulté de tassage et à une moins bonne conservation. La bonne date de récolte pour le maïs fourrage, c'est quand il atteint le stade 32-33% de matière sèche plante entière. Pour déterminer ce stade, il faut des outils et quelques repères. Le premier repère, c'est le stade floraison femelle. Ce stade est atteint quand la moitié des plantes portent des soies à l'aisselle des feuilles. À partir de ce stade, il faut entre 550 et 700 degrés, en fonction de la précocité des variétés, pour atteindre la récolte 32-33% de matière sèche plante entière. Second repère, environ 3 semaines après la floraison, c'est le stade lentille-vitreuse. Ce stade est atteint lorsque la majorité des grains portent à leur sommet une lentille vitreuse. Il correspond à environ 25-26% de matière sèche plante entière. À partir de ce stade, il faut compter entre 150 et 200 degrés pour atteindre la récolte à 32-33% de matière sèche. Troisième repère, le niveau de remplissage des grains. Au stade 32-33% de matière sèche, l'amidon est réparti en 3 tiers. Au sommet des grains, on retrouve l'amidon vitreux. Au centre des grains, l'amidon pâteux. Et enfin, à la base, l'amidon laiteux. Pour bien observer, il faut pénétrer dans la parcelle, prélever plusieurs épis à différents endroits, casser les épis en deux et observer les grains sur les couronnes centrales. En général, à ce stade 32-33% de matière sèche, on observe également un début de dessèchement des spates. On vient de voir la méthode qui permet de déterminer la date optimale de récolte du maïs fourrage. Dernier conseil, anticipez le chantier en réservant l'ensileuse et soyez particulièrement vigilant au réglage le jour de la récolte.